Salut girl et bienvenue sur le podcast En forme, animé par moi-même, Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu veux les remarquer. Si jamais tu aurais envie d'enregistrer un podcast, je te suggère fortement la place. C'est une équipe d'experts et le studio est de toute beauté. Si tu connais quelqu'un aussi qui serait intéressé, on suggère le studio Les Remarqués. Donc, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te mentionner que si jamais tu apprécies le podcast qui est en forme, ça m'aiderait beaucoup si tu follow la chaîne, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Je t'invite à liker les épisodes. Je t'invite également à laisser un petit commentaire. C'est toujours plaisant de voir aussi l'interaction que ça peut créer. Donc, j'apprécierais vraiment beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 5 actions qui te nuisent dans tes habitudes de vie que tu dois arrêter de faire pour t'aider à avoir plus de progression, à avoir plus de résultats, à plus aussi enjoy ton mode de vie. Parce que l'objectif, c'est que tu deviennes une nouvelle personne, que tu deviennes la fille que tu as envie d'être. Et il y a peut-être des choses que tu mets en action présentement qui te nuisent. Donc, je vais t'en parler aujourd'hui. J'ai déjà fait un épisode par le passé où est-ce que je parlais de 10 pensées qui pouvaient te nuire. Fait qu'à ce moment-là, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite également à l'enchaîner après l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que ça serait intéressant que tu saches les pensées à éviter. Et aujourd'hui, on va parler vraiment comme des actions que tu mets en place. Donc, la première chose que je veux parler, puis c'est des choses qui m'arrivent régulièrement avec mes filles que j'entraîne chez En Forme. Arrête de te fier à la balance, OK? J'aimerais ça te dire que la balance, là, c'est pas un repère pour tes résultats, OK? Dis-toi que si tu te fies à la balance, que tu prends du muscle et que tu perds du gras, bien, sur la balance, tu vas rester le même poids. Et ça, c'est vraiment pas un bon repère, OK? Faut vraiment pas que tu te fies à ça. Il faut vraiment plus que tu enjoy ton processus. Il faut que tu trouves le moyen, justement, d'avoir un mode de vie, de le changer tranquillement, un petit pas à la fois. OK? L'objectif, ça serait vraiment là, que tu trouves le moyen de dire c'est ma nouvelle vie. J'ai un nouveau lifestyle. Je vais intégrer tranquillement des actions pour y arriver. Et c'est ça que je vais beaucoup plus enjoy que le résultat en tant que tel. OK? Parce que la balance, là, ça ne veut absolument rien dire. Si jamais tu peux avoir accès au InBody, qui est comme l'appareil qui te permet d'avoir ton pourcentage de gras qui est très précis, ça, c'est beaucoup plus précis parce que ça tient aussi en compte la masse musculaire. Et si tu peux prendre des photos, ça aussi, c'est la chose à faire. Ça m'arrive des fois que j'ai des filles qui ont des downs puis qui me disent « Ah, j'ai un down parce que là, j'ai vraiment moins de résultats. » Puis là, ben, je propose de justement reprendre des photos puis de se fier aux photos qui ont été prises la dernière fois. Puis finalement, on se rend compte que oui, sur la balance, ça n'a pas changé, c'est resté le même chiffre. Mais finalement, on se rend compte que sur photo, complètement changé. Fait que ça, là, les filles, je te le dis, en tout cas, girl, là, tu m'écoutes. S'il te plaît, ne te fie pas à la balance. Ça, c'est une action qui est très nocive. Ça va faire en sorte justement que tu vas avoir des baisses de motivation pour rien alors que ton corps, il progresse. OK? Il faut être patiente. C'est important d'enjoy son processus, puis d'être patiente, puis de se dire, c'est ça qui est beau. C'est de changer mon lifestyle, c'est de changer mon mode de vie. Puis les résultats, ça va être la cerise sur le gâteau. Je l'ai déjà dit par le passé, puis tu le sais. OK? Fait que ça, c'est la première action qui te nuit présentement. Ne te fie pas à la balance. Deuxième action qui te nuit, c'est de te comparer. OK? Quand on se compare à d'autres filles ou à des filles sur les réseaux sociaux, sachez que, en fait, je vais dire, sache que quand que tu regardes, mettons, la fille qui est une Insta babe, qui est full en forme, tout ça, tu le sais pas, ça fait combien de temps qu'elle s'entraîne. Tu le sais pas, OK, ce qu'elle fait pour se rendre là. Elle te montre probablement des workouts que tu vas faire puis tu vas te dire, voyons, c'est donc bien facile. Mais c'est pas ça qu'elle fait réellement pour s'entraîner. OK? On ne sait pas non plus tout ce qu'il y a derrière l'image en tant que telle. OK? On ne sait pas son alimentation ressemble à quoi non plus. Fait qu'il y a des choses qu'elle met en œuvre que toi, peut-être que tu peux même pas, puis c'est pas réaliste à ton quotidien et à ta routine. Peut-être qu'elle fait des choses que c'est même pas sain que toi, t'accepterais pas de faire, OK? Fait qu'il faut arrêter de se comparer, puis ça, là, c'est important parce que chaque corps est différent, chaque morphologie aussi est différente, OK? Il y a différents types
de corps. Il y a des filles qui ont plus de facilité à perdre du gras. Il y a des filles qui ont plus de difficulté à perdre du gras. Même chose aussi au niveau de la masse musculaire. OK? Fait que c'est important que tu arrêtes de te comparer parce que ton journey, OK, ton cheminement, c'est le tien. Et ton corps, c'est le tien aussi. C'est un petit peu plate aussi ce que je vais dire, mais ça peut dépendre aussi de combien d'années aussi tu t'es laissé aller. Puis ça va être difficile à retrouver, justement, le corps que tu as peut-être déjà eu par le passé. Puis ça fait 10 ans là, que tu t'entraînes pas, tu manges pas. Puis là, tu te compares à la fille qu'elle, ça fait 6 mois qu'elle a recommencé comme toi, mais elle n'a pas été 10 ans à rien faire non plus, là. Peut-être qu'elle a juste été 1 an à se laisser un petit peu plus aller. Fait que ça aussi, c'est à prendre en compte. Puis tu peux pas te comparer, OK? Parce que tout est différent. Fait que enjoy ton processus d'une manière à ce que le tien, il est unique. OK? C'est le tien. Puis, si tu as besoin d'aide puis d'être accompagné, bien, tu as ta coach, bien, c'est ta coach. Va pas chercher la coach de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui se spécialise dans autre chose que tu veux pas nécessairement. Va chercher ce que toi, tu as besoin. OK? Fait qu'on arrête de se comparer. Je te dis, girl, ça sert à rien. OK? Ensuite de ça, troisième action qui te nuit, OK, c'est de te dire « Ah, c'est pas si grave, je vais remettre à demain. » Ça, là, c'est parce que si tu t'autorises à faire ça une fois, qu'est-ce qui te fait pas dire que tu vas pas le faire une deuxième fois, une troisième fois, puis que finalement, ça va être un automatisme pour toi de faire ça régulièrement. Tu sais, de faire en sorte que tu remets toujours à plus tard. Mais si tu le fais une fois, là, tu vas toujours le faire, puis dans peu importe c'est quoi l'habitude de vie. Okay, si tu dis « Ah, c'est pas grave, je vais me coucher tard, là, mais comme demain, je vais faire attention. » Puis là, tu vas arriver demain, puis finalement, ben non, demain, tu vas encore te coucher tard, puis parce que tu t'es déjà dit « Ben c'est pas si grave, je vais faire attention, je vais remettre à demain tout le temps. » Puis ça, c'est un exemple que je donne dans le sommeil, mais souvent, ce que j'entends, c'est en termes d'entraînement. « Ah, c'est pas grave si j'en manque juste un. » Ouais, mais ce qui a été conçu, là, avec ton entraîneur ou la structure qui t'a été conçue, là, l'objectif, c'est de t'entraîner 4 fois. Puis à un moment donné, là, il y a juste 7 jours dans la semaine. OK? Fait qu'il y a comme un maximum que tu peux repousser. Moi, je te le dis, là, aie de la rigueur. OK? Change vraiment comme ton mindset, tu es discipliné. Il n'y a pas de remise à demain. Il n'y a pas de « Ah, ben demain, je vais faire plus attention à mon alimentation. » Non, c'est le moment présent. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de le faire maintenant, même si ça ne te tente pas. OK? Puis ça, c'est puissant parce que ça fait en sorte que tu dis « Aïe, aïe, ça ne me tentait pas, mais je le fais pareil. » Puis là, ça fait en sorte que tu acquiers de la confiance en toi puis tu te dis « Hey, finalement, je suis hâte de l'avoir fait, je suis vraiment contente. » Fait qu'on arrête là, de repousser. C'est trop facile de repousser. Tout le monde fait ça. Tout le monde est capable de faire ça. Ce que tout le monde n'est pas capable de faire, c'est que quand ça ne te tente pas, tu le fais. Ça, c'est hot. Puis ça va prouver aussi à quel point tu vas être dédié à ton processus. Puis, ce qui est difficile, c'est pas d'arrêter de le faire, mais c'est vraiment de maintenir cette rigueur-là. Ça, c'est difficile. Puis ça, je te dis, tu vas être capable de le faire. Tu vas y arriver. Okay? Parce que, moi, honnêtement, si je me prends en considération là, dans ce point-là, c'est qu'effectivement, j'étais quelqu'un qui avait tendance à repousser ou qui avait tendance à dire « Ah, c'est pas grave, je vais m'entraîner pour manger ce que je veux. Puis, tranquillement, je vais faire attention à mon alimentation. » Fait que, il y a eu comme une petite progression là. Puis là, après ça, faut que je fasse attention, mais je vais faire plus attention quand ça va être proche de l'été. Fait que là, là, c'était rendu une question de saison. Hey, honnêtement, là, comme à un moment donné, comme il y en a assez des excuses. Là, OK? Puis, il y a comme un déclic qui s'est fait. Je me rappelle plus pourquoi exactement ou c'est quoi qui a fait mon déclic, mais ça a fait en sorte que j'ai acquis beaucoup plus de confiance en moi. Puis, mon mindset, c'est comme forgé. Et aujourd'hui, je pourrais pas être plus fière que ça. Honnêtement, là. Fait que toi, là, je te dis, là, ça va faire le même effet. Fait qu'arrête de repousser, arrête de tout le temps comme te dire « Ah, c'est pas grave, je vais me reprendre demain. » C'est pas avoir un bon mindset, OK, de ce côté-là. Fait que ça va faire toute la différence. Puis ça va faire la différence non seulement dans l'entraînement, mais dans toutes les sphères de ta vie. Parce que tu vas faire ça aussi dans tes études. Tu vas pas te dire « Ah, je vais étudier à la dernière minute, c'est pas grave. » là. Non, tu te prends d'avance. Tu es censé étudier, fais-le. Remets pas à demain. Puis même chose aussi au travail. Tu es censé remettre tes travaux, tu es censé faire des projets. Tu ne remets pas à demain. Là, tu le fais. Puis
That's it. Ça va impacter positivement toutes les sphères de ta vie. Ensuite de ça, ce qui est vraiment important que tu t'arrêtes de faire parce que ça te nuit, c'est de minimiser ton apport en alcool. OK? De te dire, OK, ben, j'ai des parties, l'été, je bois plus d'alcool, puis l'alcool, tu sais, c'est pas si grave, je vais faire attention, mais je vais juste prendre un drink. Juste un drink, là, ça a énormément d'impact sur ton sommeil. Juste un drink. Ça fait en sorte que ton sommeil est vraiment moins récupérateur. Ça fait en sorte que tu as de l'alcool dans le sang, puis ton corps réagit différemment. Je te le dis vraiment, là, c'est prouvé. Là. Moi, je l'avais, là, le bracelet Whoop, qui me disait que juste avec un drink d'alcool, mon sommeil était vraiment moins bon. Je me réveillais aux 2 heures. OK? Alors que j'ai pas tendance à me réveiller dans la nuit normalement, tu sais. Fait que je restais vraiment dans un genre de sommeil qui était vraiment léger. Puis, je tombais juste pas dans un sommeil qui était profond dans toute ma nuit. Ça, là, pour un drink d'alcool, je capotais quand j'ai vu ça. Je pensais pas que ça avait autant une influence. Puis sincèrement, je veux te le partager parce que ça te nuit énormément. Puis je le sais que là, actuellement, on est l'été, c'est une belle saison, c'est le fun des fois de se rafraîchir. Mais pose-toi la question, j'en ai-tu vraiment besoin? J'ai-tu vraiment envie? Puis honnêtement, tu sais, t'es dans un party. Moi, je l'ai fait souvent, là, d'être dans un party puis que tout le monde boit, puis moi, je bois pas, là. Je faisais autre chose à la place. Je prenais un petit drink là, que je trouvais super bon, qui était vraiment moins sucré, qui n'avait pas d'alcool dedans. Puis j'enjoyais le party, puis je connaissais du monde. Fait que je jasais avec eux. Puis honnêtement, c'est super le fun. Là. Puis tu es sur une terrasse, puis tu bois un petit... peu importe ce que tu as envie de boire comme boisson, mais sans alcool, ça le fait, là. Ça le fait. Fait qu'il faut faire attention que ça n'ait pas une influence sur toi de faire comme « Ah, ben là, je me sens mal, tout le monde boit, mais pas moi. » C'est vraiment pas grave, là. Si tu es capable de t'affirmer, ça prouve que tu as une certaine force, justement, intérieure, que tu as un beau mindset. Fait que ça, c'est... Au contraire, les gens vont être impressionnés puis vont se dire comme « Wow! » T'es pas obligé de dire « Ah, mais c'est pour ma ligne, c'est pour vraiment faire attention à mes résultats, tout ça. » T'es pas obligé de dire ça. Tu peux juste dire « Ah, ben moi, là, j'ai pas besoin d'alcool pour avoir du fun. Puis honnêtement, ça n'a pas tant un bon impact sur mon corps, fait que ça me tente pas. » Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Qu'est-ce que tu veux que les gens te répondent, mettons, pour contrer ça? Il n'y en a pas, là. Tu sais, des réponses. Puis s'il y en a une, c'est parce que ça va être une réponse bizarre, là, tu sais. Tu vas être comme, OK. Mais non. Fait que ça te nuit beaucoup plus que tu penses de boire de l'alcool. Puis ça, je veux t'éviter ça à tout prix, OK? Ça a un gros impact. C'est négatif. Je pense que tu es capable de justement contourner, OK, ce fléau-là. OK? Tu sais, il y en a beaucoup, tu vas probablement entendre, en fait, « Ah, l'alcool, tu sais, c'est un poison pour le corps. » On n'est pas obligé, mettons, de tomber dans cette pensée vraiment très intense, mais c'est quand même vrai que c'est vraiment pas bon, l'alcool. OK? Fait que on n'est pas obligé de dire c'est du poison pour mon corps puis dire ça aux gens, là, mais on peut simplement dire ben, tu sais, ça me tente pas là, d'avoir un impact aussi sur ma journée de demain, tout ça. Donc, c'est correct de le faire de temps en temps. Là, ça m'arrive des fois de prendre un verre une fois par 3 mois ou des affaires de même, sans que ce soit régulier. Ça reste vraiment plus occasionnel. T'sais. Fait que ça a plus d'impact que tu penses. Puis le 5e point que je veux aborder, c'est de toujours subvenir à tes pulsions de craving de sucre. OK? C'est quelque chose qui te nuit énormément de dire « Ah, ben c'est pas grave, je vais prendre un dessert à tous les jours, mais comme je vais juste en prendre un, je vais en prendre une petite quantité, tout ça. » Ça fait en sorte que tu crées une habitude à ton corps. Ton hormone, l'insuline, là, elle va être habituée de toujours être répondue. À chaque soir, ça va être la même chose. Puis ton corps va te le demander. Puis ça va faire en sorte que tu ne seras même plus capable de fonctionner normalement si tu n'as pas ton dessert. Tu vas te mettre à trembler, puis ça ira pas pantoute. Ça, là, c'est très nocif. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé par le passé de faire comme « Ah, ça me prend absolument mon petit dessert, je file pas, puis là, je tremble. » Et ça, c'est parce que vraiment, là, il a fallu que je crée un sevrage à mon corps de ce sucre-là. Sans farce. Là. Puis s'il y a bien une addiction qui est
très difficile à diminuer puis à arrêter, c'est celle du sucre. OK? Donc, je veux vraiment te dire que c'est important que tu ne répondes pas toujours à tes cravings de sucre. OK? C'est pas grave si tu ressens le besoin puis que finalement, tu retrouves à te manger autre chose, à manger du salé ou à manger, peu importe, des fruits. Des fruits, il y en a du sucre dedans, là. Fait qu'on s'entend-tu que c'est une bonne option de sucre? C'est du fructose. Ça peut être une bonne alternative. Tu n'es pas obligé d'en avoir à tous les soirs. Tu n'es pas obligé d'en avoir à un moment qui est très précis parce que sinon, tu vas créer une genre de régularité au niveau de tes hormones, au niveau de ton hormone, l'insuline. Fait qu'il faut que tu casses ça. Absolument. Puis, c'est important parce que après ça, ben, tu vas vouloir diminuer, puis ça va être quand même assez difficile, mais tu n'as comme pas le choix de passer par là, on s'entend. Puis l'objectif, c'est qu'à un moment donné, là, tu vas en avoir de moins en moins des cravings de sucre. Parce que les cravings de sucre, là, c'est moins tu leur réponds, moins tu vas en ressentir le besoin, justement, au bout du compte. Fait que c'est un petit peu comme une relation loin des yeux, loin du cœur. Fait que moins tu vas avoir du sucre autour de toi, moins tu vas en consommer, moins tu vas avoir de craving de sucre, ça, c'est certain. Là, c'est sûr qu'en tant que femme, on a notre cycle menstruel, on est impacté. Il y a certains moments dans le mois qu'on ressent un petit peu plus les cravings de sucre. Okay? Fait que c'est là qu'il faut essayer de combattre un petit peu plus. Là, je ne suis pas en train de dire « mange pas jamais de sucre », là. Mais il faut essayer quand même de combattre un peu parce que si on subvient à ça, bien là, on va se décevoir parce qu'on va complètement tomber dedans. Puis là, bien, il va falloir encore créer un sevrage de sucre. Je trouve ça drôle de parler de ça, mais comme c'est vraiment ça la réalité, tu sais. Fait qu'il faut juste faire attention de ne pas trop tomber dedans, OK? Puis je m'en suis rendu compte, puis à un moment donné, tu sais, je me suis fait poser la question, t'en as-tu souvent des cravings de sucre? Puis tabarouette, je n'ai tellement pas souvent. Là. Puis quand je dis pas souvent, là, c'est que probablement j'en ai une fois par 2-3 semaines. Honnêtement, en tout cas, je considère que c'est quand même pas souvent quand que j'entends que j'ai des filles qui, à tous les jours, il faut qu'elles aient leur sucre. Là, j'ai vraiment pas souvent des cravings de sucre, sincèrement. Là, de faire comme, hey, j'ai vraiment besoin de sucre, j'en veux, genre, ça me ferait du bien. Là. J'en ai pas. OK? Fait que je pense vraiment qu'il y a moyen de venir diminuer tranquillement, aller chercher aussi du fructose. C'est vraiment comme des fruits, OK, un sucre qui est naturel. Je pense que ça va vraiment aider, puis ça va aider aussi à les diminuer tranquillement en switchant vers quelque chose qui est naturel, puis en diminuant tranquillement. Fait que c'est pas mal ça les points que je voulais mentionner aujourd'hui, les 5 actions qu'il faut arrêter de faire. OK, c'est important. Arrête de te fier à la balance. Considère ton processus comme étant unique. Arrête de te comparer. L'alcool, c'est vraiment nocif. Puis le sucre, ben c'est une addiction que tu dois aussi tenter de diminuer. Je pense que ça va faire une grosse différence. Fait que parmi les 5, j'aimerais savoir lequel t'a plus impacté, lequel, en fait, tu dois mettre en œuvre dès maintenant. Laisse-moi savoir en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de lire. Puis s'il y a une action que tu sais que tu fais présentement qui peut nuire, laisse-moi savoir aussi. Laisse savoir aux autres filles. Je pense que ça peut être très intéressant. Si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet aussi concernant les épisodes podcast, je suis très ouverte à toutes les idées. Donc, on se souhaite une belle semaine et on se voit à un prochain épisode.